Sagittaire, bienvenue dans votre guidance sentimentale de la période mai et juin. Nous allons commencer par un tirage relationnel qui va concerner vous et une personne que vous affectionnez, que ce soit un ou une amie, quelqu'un de votre famille ou votre compagne, votre compagnon ou quelqu'un pour qui vous avez des sentiments et auquel vous pensez en regardant cette vidéo. Nous irons dans un deuxième temps faire un tirage pour les célibataires et pour toute personne en recherche ou en travail personnel dans le domaine affectif. Allez, c'est parti, on commence avec l'arcane majeur qui va donner la tonalité à ce tirage relationnel. Tempérance. Avec tempérance, on trouve des compromis, on arrive à un certain équilibre. Ça peut être une fin d'épreuve aussi, ça peut être la fin des conflits. Avec tempérance, on vient guérir, on vient cicatriser, on vient réadoucir la situation. Quoi qu'il en soit, c'est plutôt une bonne période. Tempérance peut être aussi les vacances, le bon temps, les plaisirs, hein, donc, et surtout la bonne communication. Donc elle a plein de domaines d'action, tempérance. On va aller voir comment ça se précise dans le tirage relationnel avec l'état d'esprit de votre partenaire. Hop. Ok, on a ici la roue, ce qui veut dire que le ou la partenaire a envie de saisir les opportunités, a envie de prendre le train en marche, si train il y a envie de se mettre en mouvement, de démarrer une nouvelle page, un nouveau cycle. Quoi qu'il en soit, cette roue, elle fait évoluer les choses. Donc, ça veut dire que le partenaire a l'envie et dans l'état d'esprit d'évoluer, d'avancer et de progresser parce que la roue, elle avance, hein, on va dire qu'elle remet les choses en mouvement pour aller vers un objectif, vers une destination. Très bien. On va aller voir votre état d'esprit à vous. Ça sera celle-ci. 3 de coupe, ah bah oui, vous pensez bien qu'on est dans tempérance. Le ou la partenaire a envie d'avancer et vous êtes disposé à passer des bons moments, à être dans le plaisir, à être dans la joie, dans la passion. Vous êtes disposé à aller vers vos élans du cœur. Le 3 de coupe, c'est vraiment les moments. Alors, moi j'aime bien dire que c'est le jaillissement des passions parce que c'est le 3 et que le 3 il fait jaillir les choses. Hein, le 1 pose un peu les potentiels, le 2 la méthode, la réflexion, et le 3 lui il fait jouer les deux pour que ça commence à prendre forme. Et donc ici dans votre état d'esprit vous avez envie de bonnes choses, de plaisir, de joie, de bons moments avec cette autre personne. Donc effectivement ça doit faciliter les choses et ça doit venir mettre de l'harmonie, de la communication et de l'équilibre. On va regarder quel est l'obstacle ou la difficulté à dépasser. Hop, bah ça sera celle-ci. On a ici le 4 de coupe. Ok. Avec le 4 de coupe, on sait très bien qu'il y a des choses qui ne sont pas parfaites. On a soit une certaine monotonie, un certain ennui, qui pourrait être une espèce de lassitude parce que la situation n'avançait pas. C'est pas forcément la routine et l'ennui dans la relation comme on pourrait le suggérer habituellement. Non, c'est une certaine lassitude et à tel point qu'on n'arrive plus à voir en fait les choses positives. Or là, on voit bien que vos états d'esprit vont quand même vous aider à dépasser cette problématique. Je serais très étonnée qu'on n'ait pas réussi à dépasser ça en fin de période. On va aller voir ce qui aide. Ok. La force. Avec la force, on vous dit, c'est justement de prendre un peu sur vous, d'être dans la maîtrise de vos émotions ou de votre mental, d'ailleurs, parce que parfois, certains, c'est pas les émotions qui les débordent, c'est le mental qui cogite, qui se fait des scénarios, qui rumine. Et là, avec la force, on vous dit, c'est la maîtrise presque parfaite du mental et de l'émotionnel pour être dans une espèce de
de maîtrise de la situation également. Hein, donc on vous dit que ce qui va vous aider, c'est effectivement probablement de tempérer un peu les choses pour réinjecter ça dans le plaisir et dans le fait de voir les choses avancer. On va regarder ce qui n'aide pas et on va essayer de voir comment ça se contrebalance. La force et tempérance sont deux cartes avec des énergies qui sont, on va dire, qui sont assez proches. Hein. Allons voir ce qui n'aide pas. Et oui, le 5 de coupe. Ok. De laisser tomber, de laisser derrière vous. Alors ça, c'est intéressant parce qu'en fait, si vous êtes dans une situation un peu difficile au moment où vous regardez ce tirage, on vous dit, mais gardez espoir parce que la fin d'épreuve arrive avec tempérance. Hein, on est sur un retour à l'équilibre, à l'harmonie, à la discussion, à la communication, par le biais, en fait, d'une démarche positive et plutôt à tendance évolutive chez le partenaire, et vous, par le retour de la joie, du plaisir et des bonnes choses. On vous dit évidemment, rien n'est parfait, mais si vous arrivez à vous contrôler et à trouver un certain équilibre, je vous prie de m'excuser, un petit chat dans la gorge, pardon. Le 5 de coupe, lui, vient vous dire que il ne faut pas lâcher, il ne faut pas laisser tomber, puisque cette carte-là, sa signification, c'est est-ce que je vais avoir le courage de laisser derrière? On vous dit, c'est pas la question, c'est pas le problème. C'est pas là-dessus qu'il faut réfléchir, c'est comment je viens maîtriser le mental et l'émotionnel pour me permettre de voir quand même le verre à moitié plein et non de le regarder à moitié vide, ou en tout cas d'avoir cette perspective-là et de réinjecter de la joie pour retrouver un équilibre et de la communication. Ok, on va aller voir l'intention du partenaire. Ok, bah oui, l'impératrice. Donc, avec l'impératrice, on prend les choses en main et en plus, on communique. Donc, on est vraiment, on est dans l'énergie où le partenaire ou la partenaire va se mettre en mouvement, ce qui va permettre de trouver des compromis, de trouver des solutions, d'en discuter. Et en plus, ce ou cette partenaire a décidé de prendre les choses en main et d'en parler, de communiquer et de dire peut-être alors soit ce qu'il ou elle ressent, décider aussi peut-être de dire les choses telles qu'elles sont, s'il y a un problème. En tout cas, on est dans une démarche extrêmement positive du partenaire pour vous, hein, les Sagittaires. Alors vous, avec votre 3 de coupe, qu'est-ce que vous avez comme intention? Je vous prie de m'excuser. Je vais prendre de l'eau. Sinon, ça va durer tout le tirage. Ah. Ok, très bien. As de denier. Vous avez l'intention de déployer le potentiel. Donc en fait, vous pourriez peut-être des fois être un peu hésitant et vous mettre en 5 de coupe en vous disant est-ce que je laisse, est-ce que je laisse pas, hein, ça peut être par moment. Mais globalement, votre intention, on va dire celle qui va dominer sur cette période, c'est plutôt l'intention de mettre en œuvre des choses, de concrétiser, de démarrer, à l'image du 3 d'ailleurs, hein, comme je vous disais, hein, c'est celui qui met en œuvre aussi. Donc là, avec cet as de cristal, qui est l'as de denier, on a quand même dans l'intention de faire ce qu'il faut pour déployer des choses. Bon, on a un tirage qui finalement est assez dynamique, hein, qui vient rétablir des choses positives dans une situation qui devait être un petit peu déplaisante quand même, hein, ou qui devait souffrir de communication, ou d'inertie, ou quelque chose de cet ordre-là. Alors, ça finit comment à la fin de la période? Hop là, pas comme ça. Waouh, super, le 5! Donc, en fait, on est sur une évolution. Les choses avancent, elles évoluent, elles commencent à progresser. Le 5, c'est toujours l'évolution. Alors, un peu chaotique, c'est-à-dire pas linéaire, dans le sens où les choses ne se font pas d'un seul coup, sans qu'on ait à y réfléchir. Néanmoins, on a quand même un arcane majeur qui nous parle d'évolution, d'élévation, d'officialisation aussi. Hein, très, très, très justement, avec le pape, on officialise, les choses sont reconnues, elles sont adaptées aussi. Donc, on a quand même quelque chose d'assez sympathique. On va aller voir les 3 conseils.
En gros, ce que dit ce tirage, c'est que si vous aviez des difficultés, elles vont probablement se résoudre parce que vous décidez de revenir dans la joie et que le partenaire ou la partenaire décide de se mettre en mouvement. Hein. Tout simplement, j'ai l'impression que ça ne dépend pas vraiment beaucoup de vous. Hein. C'est plutôt parce que le partenaire va faire bouger les choses. Alors, allez voir le signe, hein, enfin la vidéo du signe de votre partenaire pour voir un peu comment il pourrait se mettre en mouvement, par quel biais. Ça peut vous être utile. Allez, premier conseil. Bah oui, roi d'épée. D'accord. Ayez confiance en vous, dans vos idées, dans votre façon de voir les choses et de penser. Hein. Ici, le conseil du roi d'épée, c'est servez-vous de votre intelligence pour mettre les choses en œuvre, en gros. Hein. Donc ici, on vous dit tempérez, prenez sur vous un peu, ou en tout cas maîtrisez ce que je vous ai dit, mental et émotionnel, pour être dans l'action de déployer. Deuxième conseil. De toute façon, les conseils risquent peut-être d'être un peu effacés, vu que c'est pas vraiment vous qui êtes aux commandes. Hein. 10 de bâton. Bah oui, déposez le fardeau, laissez tomber ce qui vous encombre. Hein. Vous pouvez lâcher, c'est pas à vous de tenir. Hein. Ou alors faites un dernier effort, on va dire. Faites un dernier effort avec cet as. Mais en tout cas, on voit bien qu'on est au bout. Hein. On est au bout des choses. Donc voilà, vous avez pris sur votre dos des choses, vous avez œuvré, vous avez mis en œuvre des actions peut-être, et on vous dit très bien, allez au bout, puis après vous posez le truc, vous avez la récompense, hein, vraiment. Ok, on va aller voir le dernier conseil. « 10 de coupe. Profitez. Donc, restez dans votre énergie du 3 de coupe. Hein. Profitez de ce qui vous entoure. Le 10 de coupe, c'est l'entourage affectif sécure, stable, qui rend heureux, qui protège. Donc, en fait, si par exemple, vous avez des problématiques avec votre partenaire, on vous dit, vous pouvez vous appuyer sur votre entourage affectif. Deuxième volet, vous pouvez aussi vous appuyer sur le partenaire puisqu'il se décide à prendre les choses en main, à évoluer, et donc il va probablement aller vers ce 10 de coupe également. Donc, ici, on vous dit, les Sagittaires, pas grand-chose à faire, si ce n'est rester en maîtrise, ne pas forcément vous poser la question de lâcher, hein, parce qu'au contraire, il faut plutôt se temporiser, rester dans la joie et les plaisirs, et mettre peut-être une action en œuvre pour aller dans le bon sens, pour suivre presque le train de votre partenaire. Ok, bon, c'est un tirage qui va probablement vous rassurer si vous êtes dans une situation un peu difficile, qui vous promet quand même que les choses s'améliorent. Elles s'améliorent doucement, tranquillement, mais on a une belle évolution à la fin de la période. Donc, allez voir votre signe lunaire, encore une fois, pour voir s'il y a d'autres conseils. Ce serait intéressant de voir un petit peu quelle lecture ça peut donner à ce tirage-là. Et sinon, vous pouvez aussi regarder votre ascendant. Hein, ça peut aussi vous donner d'autres nuances. Mais essayez de prioriser d'abord le signe solaire, hein, parce que souvent j'ai dans les commentaires comment je peux allier en fait les différentes interprétations de mes tirages. Je dirais que le signe solaire domine, que le signe lunaire va plus vous parler de comment vous pourriez réagir, et que votre ascendant, lui, il va vous apporter en fait comme un second plan, hein, mais vous ne pouvez pas faire passer l'ascendant devant, hein, par exemple, voilà, par rapport à celui-ci, mais vous pouvez très bien l'insérer. Bon, eh bien, on va passer au tirage de vie émotionnelle pour les célibataires et toute personne qui travaille dans ce domaine-là. Ce qui me laisse le temps de remercier chaleureusement tous ceux qui s'abonnent, qui commentent et qui likent, parce que c'est ainsi que la chaîne peut vivre et que je peux vous proposer ces guidances entièrement gratuites du début à la fin. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à faire tout ceci pendant que je prépare le prochain tirage. Et merci d'avance. Allez, c'est parti. Tirage de vie émotionnelle pour les Sagittaires. Alors, hop. Votre état d'esprit. Ce que vous voulez. Pourquoi ça ne marche pas? Ce qu'il faudrait faire. L'issue à court terme.
et à long terme. Allez, c'est parti. On va organiser tout ça et le découvrir ensemble. Alors, votre état d'esprit. Ok, le battleur inversé. Vous avez envie de prendre des vacances. Vous en avez peut-être ras-le-bol de chercher quelqu'un ou même d'essayer d'avancer, de progresser sur votre vie sentimentale. Le battleur inversé, il souffre un peu d'inertie, il souffre un peu de démarrage laborieux, d'envie de lâcher. Il a besoin de vacances, il est fatigué, hein, il est un peu en énergie basse. Alors votre état d'esprit n'est pas à l'action, hein, à minima. On va pas dire que vous êtes complètement apathique, hein, c'est pas la question. Mais en tout cas, avec un battleur inversé, on peut dire que voilà, vous êtes plutôt dans quelque chose d'attentiste ou pas préoccupé par ça au premier plan, ou en tout cas peut-être que la vie ne vous laisse pas vous préoccuper de ça du premier plan, en tout cas, ou d'agir dans votre vie sentimentale, alors que vous aimeriez que ce soit votre priorité, hein, on peut imaginer ça aussi. Quoi qu'il en soit, vous n'êtes pas dans une démarche très active par rapport à votre vie sentimentale. Et encore une fois, ne pensez pas que je vous dis ça de manière générale, ça peut être tout à fait circonscrit à la période à laquelle on est là, mai-juin. Vous pourriez avoir été très active jusqu'à présent et vous dire là j'en ai ras-le-bol, marre, je fais une pause, j'arrête. Hein. Voilà, je ne dis pas du tout que vous êtes passif dans ce domaine-là. Ce que vous voulez, c'est l'empereur inversé. C'est changer les bases, modifier les bases en fait, hein, aller bouleverser ce qui est établi, rendre inconstant ce qui est constant. Ça peut être positif quand c'est de la stagnation et de l'inertie hein, qu'on veut rendre inconstante. Donc si vous voulez ici... vous aimeriez que ça bouge, vous aimeriez que ça change, et en même temps, vous n'êtes pas en capacité, pour une raison X ou Y, de vous mettre en mouvement. Donc, c'est problématique, effectivement. On va aller voir. Pourquoi ça ne marche pas? Bah oui, c'est ce que j'allais vous dire. L'étoile, ça ne peut pas marcher parce que vous ne pouvez pas attendre tout de l'extérieur. Alors, là, encore une fois, je vais nuancer. Je ne dis pas que vous êtes attentiste, mais parfois... on se dit, bon, j'ai fait plein de choses et ça n'a pas marché. Alors maintenant, j'arrête et je vais bien voir ce que l'univers va m'apporter. On entend ça très souvent, je pense qu'on l'a tous dit au moins une fois dans notre vie. Et il semblerait, les Sagittaires, que vous en soyez là pour cette période mai-juin. À vous dire, eh bien, puisque mes actions ne portent pas leurs fruits et que je suis fatiguée de faire des choses, eh bien, je vais laisser l'univers se charger de modifier mes bases et de changer mes habitudes et de faire sonner à ma porte la personne qu'il me faut. Ou le thérapeute qui guérira mes blessures, ou en tout cas qui fera venir ce que vous attendez. Alors non, ben non, si c'est là, ça veut dire que ça ne va pas marcher comme ça, je suis désolée, je suis navrée, mais c'est pas moi qui décide, hein, donc ne me dites pas en commentaire que je suis pas sympa, parce que c'est pas moi qui décide. Sinon, moi, je ferais sonner toutes les âmes sœurs aux portes de toutes les autres âmes sœurs, et tout le monde pourrait avoir son petit bonheur dans la boîte aux lettres. Mais non, ce n'est pas moi qui décide que ça ne va pas se passer comme ça, et donc on vous dit, bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh oui, papesse inversée, il faut passer à l'action, il faut se mettre en mouvement. Même si ce n'est pas des actions très très réfléchies, puisque la papesse inversée, elle peut agir de façon un peu spontanée, un peu irréfléchie. Alors pas autant qu'un mât, je vous rassure, hein, on ne vous demande pas de faire n'importe quoi, mais en tout cas on vous dit, bah, maintenant il va falloir arrêter de réfléchir et il va falloir y aller, quoi. Il va falloir y aller, il va falloir mettre en œuvre. Alors, là encore, je vais nuancer, d'accord? Parce que... le tirage nous dit, oui, vous en avez marre et vous voulez pas faire, vous voulez attendre, mais ça marchera pas. Si vous voulez que ça marche, il faut bouger. Ça, c'est ce que dit le tirage d'une façon très neutre, on va dire. Si effectivement vous vous êtes beaucoup mis en action et que vous avez envie de faire une pause, eh bien, c'est légitime en fait. Ne vous posez pas plus de questions. Par contre, ce que vous dit ce tirage, c'est que pendant ce temps de pause, il ne se passera pas grand-chose. Ça ne vous permettra pas de mettre les choses en œuvre. Mais si vous le savez et que vous êtes OK avec ça parce que vous en avez vraiment marre de vous mettre en action, eh bien, OK, soit. Vous pouvez rester comme ça tranquillement. Maintenant, si c'est une stratégie, si vous vous dites, j'ai fait plein de choses, je ne sais plus quoi essayer, alors du coup maintenant j'arrête et j'attends que l'univers envoie ce qu'il faut à ma porte, eh bien c'est pas la bonne stratégie. Le tirage vous dit ça ne marchera pas. Donc si vraiment ça vous tient à cœur que ça marche, il faut faire l'inverse, il faut se mettre en action, il faut continuer de se mettre en action si vous l'avez beaucoup fait. C'est peut-être que c'était pas la bonne période avant et que ça n'a pas marché. Là on vous dit il faut vous mettre en action pour que ça fonctionne. Et regardez, on a le jugement inversé
en résultante à court terme. Ce qui signifie que vous allez ouvrir une nouvelle page de vie, que vous allez innover, que des choses vont se passer. Donc là, très clairement, vous avez le choix. Parce que pour moi, on a toujours le choix. Le tirage vous prévient juste que si vous êtes dans l'inaction, soit, pas de problème, mais il ne se passera rien. Ok. Et l'issue à plus long terme, le pendu. On accède à une nouvelle façon de voir les choses. Alors bien sûr, ça va vous demander peut-être de la patience, ça va vous demander de faire différemment. Je vais le reformuler parce que le pendu est une lame de blocage souvent. On dit oui, avec le pendu, c'est bloqué, on est à l'arrêt et en plus c'est subi, on est obligé. Très bien. Sauf que le pendu, dans un tirage sentimental, affectif, est une lame de lien. D'accord ? Est une lame de lien qui peut représenter les liens karmiques, les liens d'âme sœur, ou voilà, tout ce qui représente les liens d'âme en tout cas. Et pour accéder à ces liens d'âme, en fait, si vous voulez, il y a cette notion d'élévation spirituelle avec le pendu. Donc, ça va vous demander de voir les choses sous un autre angle, ça va vous amener à une vue plus en hauteur de la relation qui va venir à vous et qui sera probablement un lien d'âme. Donc, ici, dans un tirage relationnel, ne vous dites pas que c'est bloqué avec un pendu. Dites-vous qu'il y a des liens particuliers qui vont arriver. Alors, on peut avoir quand même une notion de temps. Le pendu n'est pas une lame très rapide. Donc, on vous dit, vous allez pouvoir ouvrir une nouvelle page de vie, vous allez pouvoir innover. C'est très bien, puisqu'il fallait vous mettre en action. Et à plus long terme, parce que c'est la deuxième carte, on vous apportera un lien karmique, un lien d'âme, qui vous permettra d'accéder aussi à une nouvelle façon de voir les choses. Donc, pour vous les Sagittaires, on vous dit, si vous voulez vous reposer, parfait, pas de problème, reposez-vous et on se revoit pour juillet. Si vous voulez vraiment que les choses changent dans votre vie sentimentale, passez à l'action, continuez à être actif. Ne laissez pas les choses se faire, essayez d'être inventif, ou même pas forcément, j'ai envie de vous dire, parce que ça c'est un résultat, c'est pas un conseil. Donc quand je vous dis soyez inventif, c'est ce qu'on pourrait, c'est un conseil qu'on pourrait donner, mais on vous demande juste d'être dans l'action. Papesse inversée vous demande juste d'agir, elle vous demande pas d'agir d'une certaine façon, elle vous dit mettez-vous en mouvement, en action. Ça vous permet d'ouvrir une nouvelle page de vie et d'accéder à des relations plus élevées spirituellement pour vous, d'un autre niveau, on va dire, pour votre âme, et qui seront, à mon avis, bénéfiques ou qui font de toute façon partie de votre chemin de vie. Donc, voilà pour vous les Sagittaires. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir peut-être plus de détails. Et si vous voulez qu'on aille voir ensemble votre situation particulière, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi sur mon site heliosguidance.com. N'hésitez pas à aller le parcourir. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite une belle période mai-juin et je vous dis à très très vite. Bye bye.